Si vous êtes un jour dans la Drôme, au sud de la France, il y a un monument à ne pas manquer. Dans la petite commune de Haute-Rive se dresse le palais idéal du facteur cheval. Construit entre 1879 et 1912, c'est probablement un des monuments les plus fous et les plus insolites de France. Et également un de ces projets qui inspirent à aller au bout de ses rêves. Comme son surnom l'indique, Ferdinand Cheval, dit le facteur cheval, était facteur. Toute sa vie, il a distribué des lettres et des cartes postales dans sa ville. Mais à l'époque où le tourisme commençait petit à petit à se développer dans le monde, ses concitoyens commençaient à recevoir des images des quatre coins du monde. Et des cartes postales exotiques, le facteur cheval en a vu par milliers. Des temples hindous, des chalets suisses, des animaux sauvages, de la mythologie égyptienne et biblique, des personnages historiques, tous ont germé ensemble dans son imagination. Un beau jour, le facteur trébuche sur une pierre à la forme tout à fait unique. Il n'en faut pas plus pour le motiver à commencer la réalisation de ce qu'il appelle son palais idéal. Pendant des années, il utilise chaque moment libre de ses journées et même de ses nuits à bâtir, seul, avec le peu de connaissances qu'il a des métiers de la construction, un édifice gigantesque. En béton à peine armé et en pierre, le palais idéal est orné d'une multitude de décorations aux influences variées. Littérature, art, nature, tout ce que le facteur aimait a fini par trouver sa place quelque part sur ces murs de 26 mètres de long et de 12 mètres de haut, soit près de 300 mètres carrés au total. Le palais idéal est achevé en 1912 et aura fait le bonheur de son créateur pendant encore 12 ans, avant qu'il meure en 1924, enterré dans un tombeau, également préparé par ses propres soins. Le palais idéal est aujourd'hui parmi les monuments préférés des touristes. Il attire presque 300 000 visiteurs chaque année depuis qu'il a été classé monument historique par le ministre et écrivain André Malraux en 1969. Aussi, ironiquement, après avoir reçu toutes les influences imaginables, ce chef-d'œuvre de l'art brut et de l'architecture naïve est devenu une source d'inspiration majeure pour de nombreux artistes comme Pablo Picasso, Max Ernst ou Niki de Saint-Phal. Question. Quelles influences peut-on retrouver dans les détails du palais idéal ? Décrivez votre palais idéal. Pour être artiste, faut-il avoir fait des études d'art ?